Dans cette ville, l'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre. Vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? Dans les grands halls du château Ramezay, les bougies vacillent, des pas résonnent sur le parquet désert, bien que personne n'y aille. Les portraits de gouverneurs disparus depuis longtemps nous fixent de leurs yeux fixes. Et certains disent que dans les moments les plus silencieux, les murmures du passé résonnent plus fort que n'importe quelle voix moderne. Le territoire avant le château. Bien avant la construction du château, le site se trouvait près des territoires utilisés par les Kanien'kehá:ka, Ka et d'autres Premières Nations. Cette terre était considérée comme sacrée, un lieu de rencontre le long du fleuve Saint-Laurent, où les esprits des ancêtres veillaient sur le peuple selon certaines légendes locales. Les esprits de ceux qui sont morts en défendant ou en commerçant ces rivières hantent encore les lieux, surtout là où les Européens ont établi leur colonie. Construction indicérant 5 par Claude de Ramezay, alors gouverneur de Montréal, le château servait de résidence aux gouverneurs et de centre névralgique de l'administration coloniale. L'édifice a été témoin de guerres, d'épidémies et d'intrigues politiques. La vie était luxueuse pour l'élite, mais rude pour les domestiques et la population environnante. Tragédie au château. Variole épidémie. Au XVIIIe siècle, une épidémie ravagea la ville et certains domestiques du château ainsi que des habitants des environs périrent entre ses murs ou dans ses cours. Guerre et siège. Le château connut des périodes d'incertitude lors des attaques britanniques. Des soldats moururent sur le domaine en défendant le bâtiment, et certains témoins rapportèrent que leurs ombres persistaient longtemps après leur mort. Décès parmi les résidents. Des membres de la famille Ramezay et leurs invités décédèrent au château, certains dans des circonstances soudaines ou mystérieuses. Quelques visiteurs et employés affirment avoir aperçu des silhouettes pâles, ressemblant à des domestiques ou à des enfants, errant dans les couloirs vides. Apparition signalée. Des bruits de pas fantomatiques résonnent dans les étages supérieurs. Des chuchotements et des cris étouffés en français, parfois accompagnés de légers rires. Des silhouettes furtives passent devant les portraits et disparaissent dans les murs. Des courants d'air froid dans les pièces aux fenêtres fermées, souvent près des anciens appartements du gouverneur. Apparition de femmes en robe coloniale, aperçues semble-t-il par les gardiens de nuit et le personnel du musée. Signalement moderne, les guides et le personnel du musée du château Ramezay rapportent
Des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Des objets qui se déplacent dans les pièces vides. Des visiteurs qui voient des visages pâles changer d'expression dans les portraits ou aperçoivent des silhouettes dans les miroirs. Des enregistrements de voix paranormales et captures de faibles conversations en français du J-siècle. La malédiction qui s'est abattue sur le château Ramezay. Le château Ramezay, plus qu'un musée. Il est le gardien de souvenirs à la fois glorieux et tragiques. Les murs gardent en mémoire les rires, les larmes et les murmures de ceux qui nous ont quittés depuis longtemps. Si vous errez dans ces couloirs la nuit, vous pourrez peut-être entendre les échos des premiers gouverneurs, serviteurs et enfants de Montréal. Ils ne trouvent pas le repos, car le château préserve leurs histoires, leur esprit et leurs secrets, à jamais. Fracture noire, craquement léger du plancher, murmure lointain, lueur vacillante des bougies, l'écho subtil de pas d'antan. Fracture noire, craquement léger du plancher, murmure patin. Ceci met fin à cet épisode. Jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal. Des histoires de douleur, de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis. N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille, car les fantômes de Montréal ne sont jamais loin.